Une nouvelle journée a débuté à Gaza avec le bruit des bombes et de nouvelles destructions. Hier encore, de nouveaux bâtiments ont été pris pour cible par l'artillerie, les bombardiers et les navires israéliens. La bande de Gaza regroupe plus de 2 millions d'habitants. Israël vient d'ordonner d'ici 24 heures l'évacuation de la moitié de cette population. Un mouvement du nord de l'enclave vers le sud. Cet ordre d'évacuation s'applique aussi au personnel de l'ONU. Sur ces images, ce matin, un convoi de véhicules des Nations Unies se dirige effectivement vers le sud de la bande de Gaza. Impossible d'envisager un tel déplacement de population, selon les Nations Unies, sans conséquences humanitaires dévastatrices. Serait-il alors possible d'évacuer plus au sud, vers l'Égypte, cette foule de déplacés? En une phrase, le président égyptien hier a mis à mal cette option. Il est important que le peuple palestinien reste sur sa terre. Le Parlement israélien, hier soir, en entérinant à une écrasante majorité la formation d'un gouvernement d'urgence et d'un cabinet de guerre, a pu constater qu'aucune inflexion n'était à l'ordre du jour dans l'exécutif. Il s'agit véritablement d'une guerre pour la maison. Et elle doit se terminer par une seule chose, une victoire totale et la destruction et l'écrasement du Hamas, le Hamas qui est comme l'État islamique. L'heure n'est plus de savoir s'il y aura une intervention terrestre des fantassins israéliens, mais quand le feu vert sera donné. Ces chars se positionnent tout près de la bande de Gaza. Cet ordre de relocalisation laisse présager cette intervention au sol.